Si SE, moi, trouver que c'est un privilège que je gagne matin pour moi saluer toutes amis la presse parlée, tout le monde qui est dans la radio, tout le monde qui est dans le journal écrit, tout le monde qui est dans la télévision, tout le monde qui est dans le journal en ligne. Son plaisir me gagne matin pour me saluer nous, son privilège que me gagne matin pour me saluer nous. Son privilège pour me saluer chaque grain haïtien, chaque grain haïtienne qui est en Haïti, tant pour ça qui est dans la diaspora. Je salue nous matin, et puis pendant que je salue nous, moi tout voulais faire nous connaître que c'est avec conscience et une maîtrise de sens, responsabilité que nos dirigeants gagnent. Vous la parole matin. Responsabilité pour les capables transparent et responsabilité pour que les capables rendre compte sur le travail que lui-même gagne l'a fait dans tête d'une institution qui est dans l'État ou dans tête de l'État en général. C'est avec sens responsabilité ça que moi je viens devant nous aujourd'hui pour me venir parler nous de chantier que le ministère du Tourisme lui-même les gagne qui est en cours, qui fait finir là, de chantier que nous avons mis en route depuis dernière année, on dit depuis 14 derniers mois. Dernière fois que j'ai eu une chance de participer dans Mardi de la Nation, c'était en juillet. Moi, je parlé de stratégie, je parlé de vision, je parlé de plan d'action. Évidemment, je parlé d'un ensemble d'activités qui ont commencé, même de plus arrêté sur vision, stratégie, plan d'action. Aujourd'hui, je ne vais pas prêter trop sur vision, stratégie, que le pays connaît déjà, parce que nous faisons plaidoyer en pile, tout partout, sur ça déjà. Aujourd'hui, je vais parler de chantier, je vais parler de ça qui a fait. Et peut-être que ma petit temps pour me situer dans la vision que nous-mêmes nous gagnons, vision que nous avons fait mise en œuvre là dans la tête du ministère du Tourisme aujourd'hui. Parlant de chantier, justement, moi divisé en deux catégories pour nous. Il y a des chantiers, je suis capable de dire que c'est des chantiers physiques, et il y a des chantiers, nous sommes d'accord avec moi pour nous relayer des chantiers non physiques. Dans le chantier physique, je dis si nous prenons le nord. Dans le nord, nous gagnons rénovation, kiosque d'accueil qui gagne sans souci qui est situé dans le parc national historique. Là. Nous gagnons rénovation, marché touristique, ministère du tourisme lui-même l'État gagne dans Choiseul. Choiseul situé encore dans le parc national historique. Là. Pas oublier, parc national historique là gagne là-dedans, citadelle, sans souci, les ramiers. Et nous connaissons que le parc là en lui-même, citadelle, je dis à classé patrimoine mondial. Il y a une importance capitale pour nous. Travail ça que nous avons fait avec d'autres qui ont une importance capitale. Tout à l'heure, nous allons parler de retombées. Toujours dans le Cap Haïtien, nous avons une rénovation marché touristique Cap Haïtien que nous avons finalisé dans le cadre du partenariat avec le secteur privé dans la ville Cap Haïtien. Toujours dans le nord, nous avons un travail que nous avons mené depuis décembre pour amélioration accueil dans l'aéroport Cap-Haïtien. Comprendre, je vais tirer sur ça pour nous comprendre bien. C'est amélioration accueil là, ce n'est pas un simple travail de formation pour agents que nous avons, ce n'est pas juste un refresh de l'espace ministère du tourisme et dans l'aéroport. Mais c'est vraiment un chaîne de travail qui peut aller jusqu'à transformer partie qui devant l'aéroport. Et si nous passons dans l'aéroport Cap-Haïtien aujourd'hui, nous avons des poteaux en fer qui sont mettés, et nous avons des poteaux qui vont couler, nous avons des travailleurs à pied d'œuvre. Et bien tout le travail, c'est pour améliorer l'accueil dans l'aéroport. Aujourd'hui, nous connaissons avec les cailles qui commencent à recevoir l'aéroport, qui commencent à recevoir vols internationaux. Aujourd'hui, jusqu'à ce que l'aéroport Port-au-Prince soit ouvert, c'est côté qui recevoir plus vols internationaux depuis un certain temps. Donc, moi, je dis dans le nord, il y a 4 chantiers physiques. Dans le sud, dans le grand sud, nous gagnons le Convention Center de Jacmel,
que un pile monde là connaît déjà, que un pile monde dans le pays connaît parce que c'est un côté organisé un pile activité dans le sud-est là. Nous avons convention center ça que nous avons décidé de faire des travaux de rénovation là-dedans parce que tu as besoin pour ça. Dans le département du Sud, le ministère a assuré que lui reprenne présence à travers notamment le travail que nous avons fait, que nous presque fini là, bientôt nous allons l'inaugurer dans la direction départementale Sud qui était fermée depuis 3 ans, 4 ans là déjà. Et la direction départementale, ça, nous connaissons qu'il était gagné des actes de vandalisme qui étaient mis dans une situation et étaient chargés côté le pas fonctionnel, employés au pas là. Nous faisons rénovation, réhabilitation, direction départementale. Dans la direction départementale Grande Danse tout, qui était dans une situation pas trop intéressante, nous avons des travaux de réhabilitation qui ont été faits, de rénovation. Et nous avons dans le sud, et ça vaut aussi pour le nord, ça me dit là, nous avons des espaces touristiques que nous avons décidé de mettre éclairage dans eux pendant tout ça qui s'est passé. Dans l'ouest maintenant, nous avons l'école hôtelière d'Haïti, qui est dans Pétionville là. Nous avons décidé de faire une construction pour faire une extension à l'école hôtelière d'Haïti. Tout le monde connaît l'importance que la formation gagne dans développer bon genre de services touristiques, c'est-à-dire dans la construction offre touristique là, dans l'ensemble offre touristique diversifiée. Et nous gagnons tout, toujours dans l'ouest, dans Port-au-Prince, nous avons un bureau central police touristique là, que nous avons décidé de faire une rénovation là-dedans parce que nous avons besoin pour ça. Maintenant, on parle, là, je présente nous 10 chantiers physiques. Au total, je présente 20 chantiers. 10 chantiers physiques et 10 chantiers non physiques. Dans les chantiers non physiques, nous avons décidé que nous avons renforcé le personnel ministère. Nous avons décidé que nous avons recruté de nouveaux cadres, notamment pour nous mettre dans la tête des directions que nous avons trouvées vides dans le ministère. Et nous avons décidé que nous avons fait sur concours pour nous faciliter et que des gens qui ont réellement compétences, les meilleurs, ils même capables de rentrer dans le ministère du Tourisme et un concours comme ça qui est réalisé. Pour ça, de permettre nous de recruter 15 nouveaux employés dans le ministère qui apprend siège, qui apprend travailler très bientôt. La police touristique est importante pour nous en pile parce que sécurité des sites touristiques, sécurité des visiteurs sont bagages qui est important. Eh bien, la police touristique, nous avons développé un programme de renforcement de la police touristique, un programme qui a continué là d'ailleurs, nous allons le passer dans la deuxième phase là. Programme ça qui s'allie là-dedans, il y a formation pour les policiers, pour nous rendre des polythérapies professionnelles. Programme ça a gagné équipement que nous achetons pour les policiers, gagné uniforme que nous avons pour les policiers, gagné matériel roulant que nous avons pour les policiers, motocyclette, machine que nous avons, gagné matériel roulant qui était là déjà, que nous avons décidé que nous avons préparé parce que nous étions en situation difficile. Donc, pendant toute période, ça, programme de renforcement et polito là, ou après polito plus présent qu'on y a en série de côtés, et ou après policiers plus professionnels, et suite à programme de renforcement, ça, de lancer tout. Nous avons un projet que tout le monde dans le pays a connu aujourd'hui, et malgré que des gens qui veulent parler de lui, et qui ne peuvent pas récupérer encore, après cette petite polémique, ça, c'est projet nouveau narratif sur Haïti, qui c'est bébé nous, petit ministère du Tourisme. Nous décidons que c'est obligation que lié pour que le narratif qui vient sur Haïti, ça va raconter sur Haïti, c'est un narratif complet. Tableau qui brosse sur Haïti, que ce soit en Haïti ou au niveau international, nous dit qu'il faut que ce tableau complet. Autant que il y a des bagages négatifs là-dedans que nous besoin corriger, que nous besoin améliorer, que nous besoin changer, autant que il y a un bagage positif, et c'est dans ce sens-là nous développer tout un projet qui a mené nous dans porter et entrer dans l'imaginaire collectif là, au niveau national et au niveau international pour que moun yo capable de comprendre Haïti à l'autre gens, pour que moun yo capable de gagner une lecture qui plus positive sur Haïti, une lecture complète sur Haïti, m'en dit. Nous avons des chantiers qui liés à cadre légal ministère, à structuration ministère et l'autre institution qui liée à ministère. Parmi dans deux chantiers, ça, travail que nous avons fait, nous avons le fonds de développement du tourisme qui va jamais structuré. Texte pour structuration de l'enfant fini là, nous transmettons déjà à la primature. Nous avons l'école hôtelière d'Haïti
qui je dis c'est en direction dans le ministère du tourisme qui besoin d'autonomiser pour nous assurer que le travail que le pour faire dans formation cadre, dans la formation professionnelle, il bien fait. Eh bien, nous avons un texte qui prépare pour ça. Et nous travaillons tout pour nous capables de transformer zone autour de l'aéroport en des véritables zones de développement touristique intégrées. Nous avons tout un texte qui est déjà préparé et qui est en phase de correction et de finalisation que nous allons transmettre bientôt pour nous assurer nous, que l'industrie touristique là, que le ministère tourisme avec ensemble d'institutions qui sont autour de lui-même, il y a suffisamment d'outils légaux pour être capable de faire travailler. Dans ce chantier, nous gagnons le chantier de la transformation technologique. Je ne dis pas qu'à faire tourisme, quel que soit à côté lié à, pour pas utiliser technologie, pour pas rentrer dans ça l'économie numérique, pour pas rentrer dans ça l'économie de la connaissance. Eh bien, c'est dans ce sens que nous avons décidé que nous avons fait transformation technologique là, et là-dedans, nous avons un ensemble de plateformes que nous développons, qui gagnent là-dedans la cartographie et touristique pays. Je dis, on a des possibilités pour monter son lien, ou après la cartographie des attraits, ou après la cartographie des services, ou après la cartographie des acteurs, ou après la cartographie des opportunités d'investissement. On dit investissement, je vais sur tout à l'heure, puisque c'est un concept qui est important en pile pour nous, dans la vision que nous avons dans le ministère du Tourisme aujourd'hui. Nous gagnons l'inventaire du parc hôtelier et de tout l'autre élément qui est à service touristique que nous lançons et là, il n'y a pas longtemps. Nous avons un renforcement de dispositifs de formation sur les métiers liés au tourisme et à l'hôtellerie et à la restauration. Et le ministère du Tourisme gagne un projet de standardisation de la formation qui est lié à tourisme. Pourquoi ça un projet de formation de standardisation de la formation qui est lié à tourisme? C'est parce que si vous voulez faire tourisme, il faut que vous même formation que vous recevez son formation standard au niveau national et au niveau international. Et il faut que de l'école à l'autre, de un centre de formation à l'autre, formation ça a des éléments de base qui en donnent et qui pas trop varient. Et à côté de formation, de projet de standardisation ça, il y a un projet qui est important pour nous, c'est ouverture annexe l'école hôtelière d'Haïti dans le nord et dans le sud qui va le faire très bientôt. Et nous gagnons, et parmi projets ça encore, nous gagnons les assises sur l'investissement touristique, qui est important pour nous en pile. Parce que nous dit, si pour nous faire tourisme, il faut que nous fassions investissement. Parce que bon ensemble d'éléments qui sont liés à la construction offre touristique là, si pas gain investissement public, et si pas gain investissement privé, nous pas gagner élément ça. Là, on a parlé de tourisme aujourd'hui, on a parlé de l'économie en Haïti. C'est de ça qu'on a parlé. On a parlé de tourisme, on a parlé d'investissement, on a parlé d'entreprise, on a parlé de création d'emplois. C'est de ça qu'on a parlé. Et depuis nous parler d'entreprise, depuis nous parler de création d'emplois, nous forcément à parler d'investissement. Et dernier chantier, c'est chantier mise en place système de gestion parc national historique là que nous avons fait avec le ministre de la Tour qui est dans tête du ministère de la Culture. Qui me dit nous, moi pas insister sur le mondial là, parce que avec de l'autre ministre, m'a gagné l'autre occasion pour me parler avec la presse de travail que le ministère du Tourisme a fait sur le mondial. Mais le mondial là a rentré dans la logique de transformation technologique que nous avons fait, il est rentré dans 4 projets ça. Le mondial là rentré dans la logique nouveau narratif sur Haïti, parce que c'est un moment que nous sommes capables d'utiliser, un moment phare dans l'histoire du pays d'Haïti pour nous capables de faire regarder Haïti en l'autre genre, et pour nous capables de faire que pendant la période ça, nous sommes capables de cliquer et joindre Haïti, ça devrait cliquer sur Haïti. Qui retombe ensemble chantier ça. On a parlé de plusieurs types de retombées. Là, on a parlé de chantier ça que nous mettons en place. Là, on a remarqué que gagner un pile travail lourd là-dedans. On parlait de construction, on parlait de réhabilitation, on parlait de rénovation. Nous même entré dans amélioration accueil en aéroport, nous même entré dans la construction en parc national historique. Retomber à y aller d'abord sur l'investissement. Nous sommes intéressés pour nous attirer des investissements privés dans le pays. Et on a une question qui toujours domine tout ça dans le palais, c'est la question de savoir quel investissement public pour quel investissement privé. Donc chaque côté nous est intéressé à mettre l'argent à l'État, nous regardons qui est investissement privé qui est capable de venir avec, qui est capable de venir greffer sur. Donc retomber sur l'investissement. Deuxième type de retombée, c'est les entreprises. À travers Action ça que nous avons,
nous faciliter dans des zones un ensemble d'activités économiques. Remarquez que l'un déplacé, nous aller dans le sud, présence ministère du tourisme dans le sud, c'est pour faciliter le développement de tout secteur qui est lié directement ou indirectement à l'industrie touristique là dans le sud. Et moi, toujours encore, pas de bravo, parce que gagner, je dis, la possibilité pour que des vols internationaux nous recevoir au CAI, dans l'aéroport. N'a pas parlé tout de création d'emplois, si n'a parlé d'entreprise. Et chantier permettent que nous ayons des emplois directs qui créent, donc automatiquement que vous arrivez dans le Convention Center, Jacques Mella, il travail qu'a fait, il y a tout un groupe de monde qui travaille, maçon, ébéniste, et plomberie, etc. Tout le monde qui travaille dans le Convention Center. Si vous arrivez au CAI, c'est même bagaille, vous arrivez à ici, c'est même bagaille, il y a une activité qui est développée dans la zone. On a parlé de création d'emploi direct qui est lié à chantier. Mais on a parlé de création d'emploi indirect tout qui est lié à chantier. Pas oublier, nous dit, ça qui est important pour nous, c'est attirer un ensemble d'investissements parce que nous ne pouvons pas faire développement et touristes, nous ne pouvons pas faire développement. Pense à l'économie, qui c'est l'économie touristique là, si pas gagner des investissements publics et des investissements privés. C'est ça que nous-mêmes nous prenons devant, nous disons, nous fait investissement public pour attirer le privé. Et parmi ça, parmi l'autre retombée que nous gagnons, on a parlé de compétitivité. Je dis, l'on décide que va standardiser la formation professionnelle, l'on décide que va pouvoir des annexes à l'école hôtelière dans le nord et dans le sud, c'est forcément pour faciliter et de meilleurs services et meilleurs services après nous beaucoup plus compétitifs dans une région côté que touristes et même l'unité il y a un secteur qui est clé, si vous voulez, il y a une industrie qui est clé pour toute économie qui est dans la région. Quand on situe ensemble d'actions ça. Ensemble d'actions ça est situé dans une vision qui voulait faire du ministère du tourisme un pilier clé pour le développement de l'économie nationale. Il dit que désormais, le tourisme, c'est un palier, pas du sujet seulement, c'est un palier important au centre des discussions, des débats, des grandes réflexions et des grandes décisions, non seulement pour le développement de l'économie nationale, mais déjà pour nous sortir de la crise à venir. C'est ça, on a parlé de lui, c'est là nous situer et action ça. Action ça est situé dans 5 axes stratégiques. Premier axe stratégique là, c'est l'amélioration de l'offre de services publics. Dans ça qui est avec tourisme, nous dit que l'État a ensemble de services que la baille pour que acteurs privés soient capables de développer l'activité, l'État a besoin d'améliorer la qualité services et tant de services que la baille. Premier axe. Deuxième axe nous dit c'est l'appui à l'amélioration de l'offre de services privés. Accompagnement que nous décidons pour nous bailler acteurs privés, fait que acteurs privés ça eux capable offrir de meilleurs services, pas oublier que visiteurs qui prennent rentrer là, le la rentrer ils viennent pour venir consommer un produit qui est là-dedans un ensemble de services. Troisième axe là c'est renforcement synergie en dans l'industrie touristique là. Longtemps ils ont montré que pas aucun gens pour capable de faire tourisme ou capable de faire développement économique touristique si acteurs privés, acteurs publics, organisations qui sont dans l'industrie, ils ne pas travailler ensemble, si pas de synergie en dedans. Ça fait troisième axe, c'est renforcement de la synergie. Quatrième axe, c'est promotion destination. Remarquez que vous mettez en quatrième position, parce que dans la logique, pas nous, dans la vision que nous avons dans le ministère du Tourisme, nous placer la construction de l'offre touristique au devant de la promotion. Ce n'est pas promotion à nous faire dans un contexte qui est aussi difficile. Ce n'est pas dire nous dit tout le monde vient en Haïti. Nous dit, on construit offre là, on construit produit, on regarde qui ça produit touristique là, on regarde qui ça qui est capable d'attirer les gens, on regarde qui ça qui est capable de fidéliser les gens, leur venir, les visiteurs, leur venir en Haïti. Et dernier axe là, c'est la planification du développement de l'économie touristique à moyen et à long terme. C'est important parce que pas aucune économie qui arrive à développer si pas une planification qui fait, si tout le monde pas connaît côté nous pour aller là-dedans. Et je dis à nous avons toute une équipe qui chita, que ce soit dans le cadre de travail qu'on fait sur l'intelligence économique qui permet de nous rassembler un maximum d'informations sur touristes, sur visiteurs, sur préférences visiteurs,
sur région, sur potentialité nous, sur opportunité d'affaires, opportunité d'investissement. Et sur qui meilleur modèle que nous sommes capables de développer, pas un modèle qui est lié seulement à tourisme, mais un modèle économique en général pour Haïti, qui lui-même mettait tourisme en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui mettait tourisme devant comme pilier économique. Et ça, nous croyons que par rapport à contexte là, remarquez que je parlais dans l'ensemble de chantier là, moi choisi de démarrer présentation ça avec des bagages qui sont très positifs que nous avons fait. Moi choisi de démarrer et pendant que je parle de l'IA, moi choisi pas parler de crise que nous avons traversée, nous tous nous connaissons déjà, particulièrement qui touchait question insécurité. Nous connaissons que le monde qui parle de ça, nous même besoin de poser des questions encore. Oui, toute l'insécurité ça, et puis je dis, on a parlé de tourisme, tout investissement ça qu'on a fait. Nous même besoin de poser des questions encore, parce que je dis, le tourisme lui-même, il est considéré dans la vision, ça qu'on y a, le tourisme il est considéré comme un facteur qui peut bailler sécurité. Il y a un facteur qui peut bailler sécurité parce que, une fois que nous décidons que c'est touriste n'a fait, une fois que nous décidons donc que nous allons faire construction touristique là, ça veut dire nous décidons que nous allons dans la construction dans le sud, dans le sud-est, dans le grand-est, dans le nord. Construction, ça va permettre que des gens que nous baillons travail et les gens ne sont pas disponibles pour aller dans l'activité de délinquance. Une fois que nous décidons que dans les régions qui intéressent nous particulièrement, on dit le nord, le sud, la grandeur qui intéresse nous, une fois que l'activité ça a même démarré, il fait que forcément, il y a toute l'autre activité économique qui marche avec lui et qui fait région ça est capable de développer et qui permettre de nous désenclaver et région métropolitaine qui gagnent tout pile problème nous gagnons qui est lié à habitat et à gouvernance etc. Donc tourisme là je dis nous décidons que c'est un pilier important et que gouvernement lui-même il décidé que l'a utiliser pilier ça parmi tout l'autre pilier que il gagne parmi tout l'autre levier que il gagne il décidé que l'a utiliser pour capable aider nous sortir de la crise là et faire relance économique faire relance pays. C'est ça que nous devons présenter nous aujourd'hui. J'estime avoir dit ma question.